Si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur l'islam, de découvrir les bienfaits de cette magnifique religion ou d'explorer des discussions interreligieuses enrichissantes, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes et éducatives. Bonjour, je m'appelle Anna. Je veux demander ce qui arrive aux non-musulmans qui n'ont jamais été exposés à l'islam. Et que se passe-t-il si un non-musulman dit que les miracles de Jésus sont plus grands que ceux que Mahomet a accomplis? Les sœurs ont posé 2 questions. En gros, pour un non-musulman qui n'a jamais été exposé à l'islam, que leur arrive-t-il? Et deuxièmement, si un non-musulman vient et dit que les miracles d'Isa, Jésus, paix sur lui, sont plus grands, que devrions-nous répondre? Ce monde de la science et de la technologie rend cette possibilité rare. Peut-être que si vous posiez cette question il y a 50 ans, cela aurait été plausible. Aujourd'hui, avec les médias qui diffusent des idées fausses sur l'islam, il est presque impossible de ne pas être exposé à l'islam, même si c'est parfois sous une forme erronée. Par exemple, entendre que les musulmans sont des terroristes, que l'islam est une religion violente ou qu'elle dégrade les femmes. Mais que se passe-t-il pour un non-musulman qui n'a pas été exposé aux vrais enseignements de l'islam? Si quelqu'un reçoit des informations dans les médias, il ne devrait pas les prendre pour acquises. Le Coran dit dans Sourate 49, verset 6, « Ô vous qui croyez, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-en la véracité. » Donc, chaque être humain doit vérifier si l'information est vraie ou fausse. Quant au message de l'islam, que se passe-t-il si un non-musulman vit dans un endroit isolé, comme une île, sans avoir connaissance de l'islam? Tout d'abord, il est du devoir de chaque musulman de transmettre le message de l'islam aux non-musulmans. Cependant, qu'ils le transmettent ou non. Allah dit dans le Coran, Sourate 41, verset 53, « Nous leur montrerons nos signes aux horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur apparaisse clairement que c'est la vérité. » Allah se charge de faire parvenir ce message à chaque être humain avant leur mort. Même des tribus isolées, comme les Kapaku et les aborigènes australiens, découvertes en 1950, croyaient en un Dieu unique et l'adoraient en sans intermédiaire. Elles avaient une pratique très proche de l'islam, bien qu'elles n'en connaissaient pas le nom. Cela prouve que l'être humain, laissé sans influence extérieure, se tourne naturellement vers Dieu. Notre prophète bien-aimé, paix et salut sur lui, a dit « Chaque enfant naît dans la religion innée, l'islam. Il devient chrétien, juif ou autre selon l'influence de ses parents ou de son entourage. Ainsi, quand un non-musulman revient à l'islam, on ne dit pas qu'il se convertit, mais qu'il retourne à sa foi originelle. Si vous prenez 3 enfants, l'un né d'un chrétien, l'autre d'un juif, et le troisième d'un hindou, et que vous les isolez complètement de toute influence extérieure, en grandissant, leur mode de vie sera celui de l'islam. C'est après une influence extérieure qu'ils commencent à dévier vers des idées ou pratiques erronées. Et si quelqu'un dit que Jésus-Christ a accompli de plus grands miracles que le prophète Mohammed? Je suis d'accord que Jésus-Christ, paix sur lui, a accompli des miracles. Mais les miracles ne sont pas une preuve de supériorité ou de divinité. Jésus lui-même dit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 24. « De faux Christ et de faux prophètes feront de grands miracles, au point de séduire même les élus. » Donc, le miracle n'est pas un test. Tous les miracles accomplis par les prophètes, y compris Jésus-Christ, paix sur lui, l'ont été par la permission de Dieu Tout-Puissant. De même pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, comme le miracle de la scission de la lune. L'islam était la seule religion non chrétienne qui oblige ses adeptes à croire en Jésus-Christ. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Paix sur lui. Cependant, la séparation entre musulmans et chrétiens
réside dans le fait que les chrétiens croient que Jésus-Christ, paix sur lui, est Dieu ou Fils de Dieu. Pourtant, il n'y a aucune déclaration claire dans la Bible où Jésus dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Jésus dit dans Jean chapitre 5 verset 30 « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Toute personne qui soumet sa volonté à Dieu est musulmane. Jésus-Christ, paix sur lui, n'a jamais revendiqué la divinité. Tous les miracles ont été accomplis par Dieu, que ce soit par Jésus, Moïse ou Mohamed, paix sur eux. Leur but était de témoigner de l'existence et de l'unicité de Dieu. Jésus dit également dans Jean chapitre 16, versets 12 à 14, « Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. » Cette prophétie fait référence au dernier messager, Mohamed, paix et salut, sur lui. Je voulais juste dire que je suis en fait une reconvertie à l'islam. Je posais ces questions au nom de ma famille et de mes amis non musulmans. Bienvenue dans la religion de la paix, sœur. Qu'Allah vous récompense et vous accorde le paradis. Si vous avez des questions pour aider votre famille ou vos amis à comprendre l'islam, n'hésitez pas à demander. L'islam est une religion de vérité, de justice et de miséricorde, qui invite chaque être humain à se rapprocher de son Créateur avec sincérité et dévotion. À travers cette discussion, nous avons exploré les nombreuses bénédictions que l'islam apporte à ceux qui embrassent cette foi divine. Premièrement, il est important de noter que chaque être humain est né dans la fitra, la nature innée qui le pousse à reconnaître un Dieu unique et à se soumettre à sa volonté. L'islam ne constitue pas une conversion, mais un retour à cette foi originelle. Comme le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, l'a affirmé, tout enfant naît musulman, et ce sont les influences extérieures qui l'éloignent parfois de cette vérité. Revenir à l'islam, c'est renouer avec cette essence pure et universelle. Deuxièmement, l'islam offre des réponses claires et rationnelles aux grandes questions existentielles, tout en guidant l'humanité sur un chemin d'équilibre et d'épanouissement. Allah, dans sa sagesse infinie, a promis de montrer ses signes à chaque être humain, qu'il soit exposé directement à l'islam ou non. Ainsi, chaque âme sincère a l'opportunité de reconnaître la vérité avant son dernier souffle. Troisièmement, l'islam est la seule religion qui fait une obligation de croire en tous les prophètes, y compris Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Nous, musulmans, croyons en sa naissance miraculeuse, en ses miracles et en son rôle en tant que messager puissant de Dieu. Toutefois, comme Jésus lui-même l'a dit dans l'Évangile, tous les miracles qu'il a accomplis étaient par la permission de Dieu. L'islam nous apprend que l'adoration ne revient qu'au Créateur et non à ses créatures, même les plus nobles. Enfin, embrasser l'islam, c'est accéder à une vie de paix intérieure, de connexion spirituelle et d'unité avec l'humanité. L'islam enseigne des principes universels comme la justice, la compassion et la bienveillance envers tous, peu importe leur foi ou leur origine. Il apporte également une structure et une discipline qui renforcent la conscience de Dieu dans tous les aspects de la vie. Aux non-musulmans qui entendent parler de l'islam, je les invite à ne pas se contenter des idées reçues véhiculées par les médias. Comme Allah le dit dans le Coran, Sourate 49, verset 6, « Si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-en la véracité. » Prenez le temps de chercher la vérité avec un esprit ouvert et une intention sincère. Et à ceux qui ont embrassé l'islam, comme cette sœur que nous avons accueillie aujourd'hui, je dis « Bienvenue dans la religion de la paix. Qu'Allah vous récompense et vous guide encore davantage sur le droit chemin. Que vous soyez un phare pour ceux qui vous entourent et une source d'inspiration pour votre famille et vos amis.
Si vous avez des questions ou des préoccupations pour aider vos proches à comprendre l'islam, sachez que notre communauté est ici pour vous soutenir. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.